Amen. 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 Amen, bien-aimé, je suis dans la joie. Je vais témoigner vraiment la grandeur de Dieu. Parce que comme le Dieu que nous servons, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui est puissant, qui est là. Amen. Et quand tu fais appel à lui, il est présent. Et il nous écoute, lui qui a fait les oreilles. Il nous entend quand nous prions. Moi, quand nous avons commencé à préparer la deuxième méga conférence, je ne savais pas quoi faire parce que quand il y a eu des départements ici à Paris, je n'étais pas au premier rendez-vous. Qui avait tous les membres de l'Église de Parole de Grâce, je n'étais pas là. Mais quand je suis arrivée le dimanche, c'est là qu'on m'a expliqué un peu ce qui était prévu en fait de préparer des départements de logement, de départements de ministères, les départements de protocole. En fait, moi j'ai dit, comme j'ai fait déjà protocole à l'église, pourquoi pas? Et je parlais à la responsable qui était au protocole et je me suis dit, je vais être avec vous, on va travailler ensemble. Mais après quelques temps, j'ai contacté, il y a une sœur qui était dans le département des logements qui m'a dit, nous on n'est pas beaucoup, pourquoi pas venir ici? Mais là-bas déjà dans le département des protocoles, il y avait déjà plusieurs personnes. Et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai vu la personne, notre sœur qui était à la département de protocole. Je lui ai dit, je ne peux pas rester avec vous, je vais changer, mais ne prends pas ça mal. Elle m'a dit, non, maman Suzy, pas de problème. Donc, je suis allée dans le département de logement. Dans le département de logement, en fait, j'ai rien fait, en fait. Parce que quand je suis arrivée, il y avait déjà mes sœurs qui préparaient tellement bien tout ce qu'ils avaient à préparer. En fait, j'avais l'impression de rien faire. Mais je ne parlais pas. J'étais là, on me disait de faire ça, je faisais ça. Viens au rendez-vous, j'allais au rendez-vous pour regarder les hôtels, mais j'avais l'impression de rien faire. Mais quand on a commencé à avancer, les jours approchaient, et c'est là que Papa Jacques a commencé il a parlé de l'intercession le matin, donc le marathon de la prière, qu'on devait commencer de 8h à midi. Et moi, j'étais très contente. Je me suis dit, ça va être chaud. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé ce marathon de prière avec le cœur, avec la foi, vu que moi-même, je ne travaille pas, mon mari ne travaille pas, et on avait déjà commencé à chercher du travail. Moi, c'était un choix, en fait, mais pour mon mari, ce n'était pas un choix. Il cherchait vraiment, il ne trouvait pas. Et quand j'ai commencé à prier, on a commencé à prier la deuxième semaine, et la première semaine, Dieu a commencé à faire pour moi avant même la conférence. Avant la conférence, j'ai commencé à voir la main de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'ai un frère à moi qui est mort en 2014, le dernier de notre famille. Il est mort à Kinshasa. Et à Kinshasa, il avait laissé un petit garçon de 4 ans. Et le petit garçon-là, bien aimé, j'ai commencé à faire les démarches de ce petit-là. Depuis, même avant même son père, il était en vie. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. La 12e conférence, quand j'ai prié, j'ai crié le nom de ces petits. J'ai dit, Seigneur, le Dieu des orphelins, tu écoutes et tu vois cet enfant-là où il se trouve. Vu que nous, on n'a pas de parents, cet enfant, il est là-bas, seul, avec mon oncle, et qui nous réclame l'argent la nuit, le matin, le soir. Seigneur, fais quelque chose pour ce petit garçon qui a 6 ans aujourd'hui. À l'époque, il avait encore 4 ans. Bien aimé, ça ne marchait pas toujours. Je suis arrivée ici, ça c'était là pour la 12e méga conférence. La deuxième méga conférence, quand j'ai prié, on priait pour tous les âmes. On disait que personne manque à l'appel. Cet enfant, j'ai crié son prénom. J'ai crié le prénom de mon mari parce que depuis qu'on a commencé notre église Parole de Grâce, mon mari ne venait pas. Il venait pas. Il avait de ses raisons, mais il venait pas. Donc moi je disais, quand on priait, on disait personne ne manque à l'appel. On priait pour tous les âmes, qu'ils étaient partout, qui viennent. Et j'ai cité le nom de cet enfant, j'ai cité le nom de mon mari, j'ai cité le nom de mon fils.
L'aîné qui a 17 ans aujourd'hui va avoir 17 ans dans le mois prochain. J'ai cité le nom de ma famille. J'ai dit, personne ne va manquer à l'appel. On ne te connaissait pas, Seigneur, mais aujourd'hui, tu règnes dans ma vie. C'est toi le roi des rois dans ma vie. C'est toi le maître. C'est toi que je vais servir. Comme la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. J'ai disais ça, j'ai pleuré même, il y avait un moment, j'ai pleuré, j'ai prié. Mais Dieu a écouté nos prières, bien-aimés. Amen. Cet enfant, je vous dis aujourd'hui, il dort ici à la maison en paix. Amen. Il est venu mercredi. Alléluia. La conférence commençait le vendredi. Le mardi, cet enfant a pris l'avion. Le mercredi matin, il était à Paris. Amen. Alléluia. Je loue l'Éternel, bien-aimé. Je dis, comment c'est possible? Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Enfin, aujourd'hui, bien-aimé, là, je vous dis, là, je viens de le poser tranquillement au lit. Il est en paix dans le sang de Jésus, calmement. Amen. Amen. Et là, c'était avant la conférence, Dieu a commencé à agir dans ma vie. Maintenant, pendant la conférence, j'ai prié Dieu. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es vivant, toi qui es le Dieu que nous prions. Quand nous prions au marathon de la prière, je dis, Papa Jacques qui disait, nous allons inviter Jésus-Christ. Lui-même, il viendra. Parce que là où Jésus-Christ il est, tout est possible. Amen. Et mon mari, il ne venait pas à l'église depuis qu'on a commencé. Et on a prié. Je vous dis aujourd'hui, mon mari a trouvé le travail. Il a commencé juste après la conférence, il a commencé son travail. Alléluia. Amen. Même, je vais commencer mon travail le 3 novembre. Pour vous dire Amen. Pour finir en beauté, bien-aimé, le dimanche, Papa Jacques a fait appel. Il a dit, c'est lui qui va recevoir Jésus-Christ, qui n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui passe devant. On va prier pour lui. Bien aimé, mon fils de 17 ans, il était le premier à passer. Amen. J'ai regardé là où il était, j'ai dit, mais il est où cet enfant? J'ai commencé à regarder, parce il y avait ma soeur, il y avait mes nièces, mais je ne le voyais pas. Je le regardais de loin. Quand je le vis, mon cœur tremblait de joie. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à louer Dieu, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Amen. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Vous savez, quand on fait le travail de Dieu, on pense que Dieu ne nous écoute pas. Il est là, il nous écoute. C'est pour cela que je voulais fortifier quelqu'un. La grandeur de Dieu, c'est que Dieu continue à faire. Comme Papa Daniel a dit, le panier continue à aller maison par maison. Il y a encore Amen. Alléluia. Béni, bien-aimé, nous sommes dans la joie. Amen. Amen.